Ismaël Obianze, le correspondant de Médian TV au Gabon, il est en direct de Libreville avec nous, Libreville où la Semaine africaine du climat a donc ouvert ses portes. Bonjour Ismaël. Oui, avant de revenir à l'enjeu, peut-être pas pour revenir sur le choix même Ismaël, porté sur bonjour. Libreville. Bonjour Pape. Avant de revenir donc sur les enjeux de... Oui, allons-y. Ismaël, vous m'entendez? Oui, je D'accord, alors très bien. On peut démarrer. Aujourd'hui, comment expliquer le choix porté sur le Gabon pour abriter la Semaine africaine du climat? Alors, le choix de Libreville et donc du Gabon pour abriter la Semaine africaine du climat se justifie par sa position géographique sur le continent. Il se positionne au cœur de la forêt tropicale d'Afrique centrale, ce qui lui confère, d'après l'ONU Climat, le statut de deuxième poumon de la Terre après l'Amazonie. Et de deux, vous le savez, en juin 2021, le Gabon a été rétribué par des fonds internationaux pour sa contribution à l'absorption du dioxyde de carbone grâce à ses efforts de préservation de la forêt, donc dont sont recouverts 90% de son territoire. Ismaël, avant le Gabon, de nombreuses rencontres internationales se sont soldées par des résultats mitigés. Quels sont aujourd'hui les enjeux de la tenue d'un tel rendez-vous sur le climat? Oui, vous faites bien de le souligner. On va rappeler avec force que faible pollueur sur le continent africain est donc la première victime du réchauffement climatique et demande à l'occasion de toutes les conférences climatiques aux grands pollueurs, qui sont les pays industrialisés, de compenser la préservation de la biodiversité par les financements. Il n'échappe à personne que les promesses d'aide internationale des pays développés se situent à hauteur de 100 milliards de dollars annuels et le décaissement de ces fonds se fait au compte-gouttes alors que les dégradations et les catastrophes s'accélèrent un peu partout en Afrique, inondations, feux de forêt et cyclones, j'en passe. Donc Libreville prépare une position commune des États africains pour faire de la COP27 en Égypte au mois de novembre prochain une COP véritable des peuples, pour faire bouger les lignes définitivement. Donc, les experts en atelier travaillent depuis quelques heures sur le renforcement des partenariats pour résoudre les problèmes urgents. Ils souhaitent par exemple accélérer la transition vers une économie à faible taux d'émissions et de renforcer la résilience des populations face aux risques climatiques. Vous l'avez souligné. Vous également, vous l'avez dit, le président Ali Bongo Ondimba a pris d'importantes mesures pour faire face à ce phénomène du réchauffement climatique. Peut-on aujourd'hui parler d'un modèle gabonais sur le climat? Oui, effectivement, tirant les conséquences des échecs des différentes négociations internationales, le chef de l'État gabonais a donc engagé son pays sur la voie d'ambitieuses réformes. Ces réformes ont permis au Gabon de jeter les bases d'une économie à faible émission de carbone, selon Ali Bongo Ondimba, que vous avez écouté hier. Depuis le sommet de Copenhague, le Gabon a absorbé plus d'1 milliard de dioxyde de carbone. Il a donc atteint l'objectif de neutralité carbone fixé par l'accord de Paris en 2015. Donc le modèle gabonais en matière de gestion du climat et de la préservation de l'environnement se structure lentement, mais sûrement. Mais il est aussi important de souligner qu'au tout au nord du continent, il y a le leadership du Royaume du Maroc, qui est salué ici par les parties prenantes à la rencontre de Libreville. Dans une double intervention en français et en anglais, on apprend de la ministre de la Transition énergétique et du développement durable que le Maroc, grâce à la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI, a rehaussé son ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 4,5%. Et la NDC du Maroc compte à ce jour une soixantaine d'actions qui sont en train d'être mises en place. Une NDC basée sur les énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Ismaël Obianze, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Médian TV au Gabon. Merci.